Un faux visiteur parce que c'est pas vrai que c'est la première fois que vous venez ici, là. Tandis même que vous étiez il y a quelques années au lancement de l'Église, présent dans les membres fondateurs présents à ce moment-là, baptisé ici. Wow! Il vous a pas gardé trop longtemps dans l'eau? Non? Pas longtemps, excellent, c'est bon ça. Vous êtes, vous êtes encore là, vous êtes la preuve vivante. C'est bon. Et Jean-Pierre Grette. Jésus, c'est lui vendredi. Jésus, c'est lui vendredi. Jean-Pierre et Abigrette. Oui. Hey. La jeune génération. Ah, encore, c'est bon. Hey, super. Mon ami! Hein? J'ai pas son accent, là, mais... Ouais, je suis pas capable de faire son accent. Eh bien, aujourd'hui, là, on est content de vous avoir, Monsieur Jean, et vous venez de l'Ontario pour vous établir sur la Terre Sainte. Hein? OK, je vais arrêter de dire une niaiserie là, avant qu'on me lapide. Là. Mais aujourd'hui, on est content de vous avoir. On est content pour aussi vous qui êtes en visite. Oh, c'est vraiment un plaisir. Au plaisir d'apprendre à se connaître aussi. Là. Je pense qu'on va avoir l'occasion. Là. Fait que, on devrait. Oui, oui, doucement, pas vite. Oui, c'est ça. Excellent. Eh bien, je fais de quoi? Aujourd'hui, c'est une première que je vais enseigner ça un dimanche matin. Et j'ai hésité, puis je me suis dit, je me lance. Aujourd'hui, cette prédication ne sera pas une prédication normale. Une prédication que j'ai utilisée dans la jeunesse, et c'est un exposé narratif. On va rentrer ensemble à travers les lentilles d'une personne dans la Bible de comment elle a vu Jésus, Dieu, agir et transformer sa vie. Et j'ai choisi ce passage-là volontairement dans le groupe de la jeunesse parce qu'on a fait cette série-là depuis l'introduction octobre, novembre, décembre sur pourquoi ne pas croire en Jésus. Puis finalement, c'était dans le but, là, le monde commençait à avoir peur. Non, 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 je vous rassure. L'idée, c'était de montrer à quel point c'était absurde de ne pas croire en Jésus. Et que plusieurs ont voulu le rejeter avec des arguments, des réflexions, de la sagesse humaine, et que finalement, ça nous conduit qu'on a besoin de Dieu. Par la suite, pourquoi suivre Jésus? Et on a sorti des réflexions, on a sorti des points, des principes, et cette prédication qu'on va voir aujourd'hui me fait tellement réfléchir et finalement, je trouve que ça fonctionne bien dans notre contexte d'aujourd'hui. Parce qu'on a vu des gens que leur vie a été radicalement transformée. Puis vous savez, hein, le défi, c'est de se poser la question, ça vaut-tu encore la peine en 2025 de suivre Jésus? Ça vaut-tu encore la peine? Et parfois, hein, chez les jeunes, ou même les moins jeunes, on se pose cette question-là, il me semble que le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. J'étudie les Écritures, puis je vois des miracles, je vois des peuples transformés, je vois des choses rocambolesques. Puis là, dans ma vie, où est-ce que tu es dans cette situation-là? Je ne le vois pas. Aujourd'hui, on célèbre la fête des pères. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'au Saguenay, on a décidé dans certaines CPE d'enlever la fête des pères pour la diversité, puis de ne pas brimer ceux qui ont deux mamans, mais pas de papa. Et autres. On est rendu là présentement aujourd'hui. Mais Dieu a créé le couple, une maman et un papa. Et les deux sont précieux dans le plan de Dieu. Sont les deux précieux dans le contexte familial. Puis aujourd'hui, on pourrait dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les hommes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont jamais été papa? Et certainement que cette fête peut peser sur cette souffrance qui en découle. Puis certains se demandaient dans cette réflexion-là, d'où vient la fête des pères même? Certains disent que c'est l'Église catholique qui l'ont instituée sur cette valeur et que ça serait dans le but de garder un contrôle plus facilement en célébrant le rôle paternel puis de pouvoir s'impliquer dans sa vie. Je trouve ça intéressant un peu le résumé de la presse d'aujourd'hui. Mais ce qu'on découvre, c'est que dans l'histoire, la valeur du père et de la mère a été célébrée dans des contextes différents et des cultures différentes. Et on va aller découvrir que, à l'époque même, la valeur familiale pouvait être très importante et élevée dans certaines époques et dans certaines cultures.
mais certains ne pouvaient pas être pères et en subissaient la souffrance d'être brimés par ça. C'est un peu ce qu'on va découvrir dans l'histoire, on va faire ça différent, dans Acte 8, les versets 26 à 40. Je vais lire ce passage-là, mais à la fin de la prédication seulement. Mon exercice ici, c'est d'aller découvrir l'arrière-plan de cet Éthiopien, de l'eunuque. On a souvent lu cette histoire et passé à travers, mais j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on découvre qui était cet homme avec quelques informations qu'on peut trouver à travers des références archéologiques, historiques, avec des écrits, avec des références. Puis ce que je veux exposer, il y a beaucoup de peut-être que. Mais j'aimerais qu'on découvre une personne qui finalement a des choses qui peuvent nous ressembler. Et qu'à travers ses lentilles, il avait les mêmes que nous. Parce que vous savez, ici, dans cette histoire, on découvre un eunuque dans Acte 8, un Éthiopien. Et le titre que je ressens, c'est « Le serviteur d'une grande reine à serviteur du plus grand des dieux ». On découvre un homme qui a un arrière-plan en arrière. Ce que nous avons comme information, c'est un eunuque qui est un serviteur de la reine de Candace. Et ce qui est intéressant dans cet arrière-plan, c'est que la région de l'Éthiopie, on découvre qu'il est au sud de l'Égypte. En anglais, on appelait la région de Cush, au sud de l'Égypte, qui était un empire puissant. Un puissant empire qui n'était pas sous la domination romaine et qui était connu pour être l'extrémité du monde connu. Le plus loin de ce qu'on connaissait de cette extrémité-là était cette nation qui était puissante, qui était riche et qui exerçait une influence politique et économique à travers les ententes commerciales avec l'Empire romain, avec l'Égypte. Cet empire avait, intéressant, on appelle la reine de Candace dans cette époque, qui était la maman du dirigeant. Et c'était elle qui avait le réel pouvoir. C'était elle qui avait l'autorité sur l'Empire. Et dans leur organisation, c'était une nation qui avait, dans cette époque spécifiquement, lorsqu'on découvre dans l'Écriture que ça se produit, vivait un pic de développement économique et de grande croissance. La richesse abondait à travers les échanges. Ils avaient des traités qui pouvaient aller jusqu'aux différents endroits. Ils se sont mis à construire des pyramides de différentes grandeurs, d'une vitesse phénoménale dans cette période de l'histoire. Et dans cette organisation, il y avait cette réalité qu'il était si facile de perdre le pouvoir du royaume, d'être assassiné afin qu'une nouvelle personne vienne prendre la royauté. Pour cela, ils ont établi une organisation pour protéger la royauté familiale. La royauté se transmettait d'une descendance à l'autre. En zigouillant les parents, ils devaient aussi zigouiller les enfants pour pouvoir prendre la royauté. Pour cela, ils sont allés prendre de force, soit à travers des conquêtes militaires, des enfants parmi les esclaves, ou des gens dans le royaume pouvaient consacrer leurs enfants à servir la royauté. Ils étaient donc, dans la jeunesse, institués à être préparés à servir la famille royale. Ce que ça voulait donc dire, ça commençait par la castration. Les hommes, qu'on appelle eunuques, étaient donc castrés pour ne plus jamais avoir d'espérance de famille. Dans une culture où la valeur familiale était très importante. Leur identité familiale et de la joie et la fierté d'avoir un héritage qui transmet et qui prend soin. C'est dans lequel un jeune eunuque a grandi, en étant formé, en étant
près de la royauté, en étant éprouvé. Et il a reçu des épreuves afin de démontrer sa fidélité, que sa vie, il la consacrait au nom de la royauté, de la reine de Candace à cette période. On va imaginer ensemble, à travers les informations que nous avons historiques, archéologiques, à quoi pouvait ressembler ce personnage. Cet homme qui, encore aujourd'hui, on a des traces. On sait qu'à l'époque, et à travers la lumière des Écritures, qu'il a grandi et il a été formé pour devenir dans la haute sphère du pouvoir de l'Empire. Il était le dirigeant des finances du royaume. Il était en charge de surveiller la bonne gestion de ce qui rentrait, de ce qui sortait. Dans le contexte de l'époque, il faisait très, très chaud le jour. Alors, tout était organisé afin de pouvoir le matin débuter dans le début du lever du soleil. C'était le moment idéal que les personnes se recueillaient, se réveillaient, lisaient, commençaient à donner les ordonnances auprès de leurs serviteurs, de démarrer la journée. Rapidement, par la suite, les réunions d'organisation, planifier tout ce qui est les exportations, les importations, la gestion des impôts, rencontraient probablement plusieurs reprises même la reine, établir les priorités. Il était à l'affût de ce qui se passait aussi chez les autres nations à travers sa gestion commerciale, la gestion des esclaves. Il rencontrait aussi des gens dans l'après-midi afin de philosopher. Le temps de la grande chaleur était l'occasion pour pouvoir se reposer, d'aller à l'ombre et de pouvoir partager ce qu'il se passait, prendre des nouvelles des autres nations. Et dans cette culture, la philosophie était importante et on voulait entendre ce qui se passait, les philosophes, les réflexions. Il avait tout ce qu'il avait besoin pour être heureux. Il avait le pouvoir, il avait les serviteurs, il avait toute la richesse. Mais il y avait un vide dans son cœur. Un vide que tout le contexte dans lequel il a grandi et qu'il vivait n'était pas suffisant pour lui à remplir. Il y a eu la diaspora d'un peuple qui était connu dans la région, les Juifs. Ils avaient dû exiler à travers les empires et les conquêtes de leur royaume. Certains étaient revenus à Israël, mais d'autres étaient restés encore à l'extérieur. Et dans la nation où est-ce qu'ils étaient en Éthiopie, il y avait un rayonnement de Juifs qui partageaient le Dieu d'Israël. Et ça l'intriguait. À travers tout ce qu'il avait, il lui manquait quelque chose. Et une réalité de solitude aussi. Il a été déraciné de sa famille très jeune et il n'aura jamais de famille. Il voit les enfants grandir autour de lui, il voit les couples, mais lui vivra seul jusqu'à sa mort. Il entend parler de choses, il entend parler d'un certain Jésus. Il entend parler de ce Dieu qui a accompli des grandes choses. Et il aimerait lui aussi découvrir qui est ce Dieu. Il aimerait entendre ce Dieu d'Israël. Il rencontre des Juifs dans son contexte, dans les après-midi. Il l'entend réfléchir et discuter à ce niveau-là. Et dans son cœur, ça brûle de plus en plus de vouloir rencontrer ce Dieu qui a pris soin de ce peuple d'Israël. Et s'il pouvait devenir mon Dieu à moi aussi? Il fait cette réflexion et ça brûle de plus en plus. Et organise le voyage pour se rendre directement à Israël, à une fête religieuse pour pouvoir adorer le Dieu d'Israël. Découvrir ce Dieu. Parmi tous les dieux qu'il a entendus, celui-ci semble vivant. Mais il doit demander à la reine
une pause de toute sa gestion pour se rendre sur cet endroit. Et c'est pas rien. En évaluant la démarche, on parle de 2500 à 3000 kilomètres. La caravane se déplaçait à l'époque en moyenne, dans ce type d'itinéraire, de 30 à 40 kilomètres par jour. Il n'y avait pas d'avion. Il rencontre la reine pour lui demander de s'absenter 4 à 6 mois. Imaginez le prix à payer. Imaginez la demande de venir dans la reine. La préparation qu'il a dû tout organiser pour prévenir que rien ne va tomber pendant 6 mois. La charge devait le préoccuper sur la tête. Mais Dieu a permis qu'il puisse quitter son royaume pour aller adorer à Israël. Imaginez cette excitation qu'il a reçu la permission, qu'il organise avec les serviteurs, les gardiens, en sachant que c'est une route commerciale. Il connaît les itinéraires. Il va prendre une route désertique qui était réputée pour être dangereuse. Les voyageurs ne prenaient pas ce chemin-là. Mais c'était la région, l'itinéraire stratégique pour le commerce plus direct, avec des postes romains pour la protection. Il va s'assurer d'avoir sa propre garde pour le protéger. Et il va se lancer afin de pouvoir découvrir ce Dieu d'Israël, de pouvoir venir adorer, d'avoir cette joie de découvrir ce Dieu vivant. Il est convaincu que ça vaut la peine de payer ce prix, avec hâte de découvrir qui est ce Dieu. Après 2-3 mois d'aventure, il se rend finalement à Jérusalem. Il découvre la grandeur, cette adoration, ce peuple. Il désire venir pour pouvoir adorer. Lui, qu'il est marginalisé dans son peuple, étant eunuque. La valeur de la famille si importante qu'il vit cette solitude, enfin il va vouloir se joindre à ce peuple pour adorer le même Dieu. Et voulant rentrer dans le temple, il se fait barrer le chemin. Il n'a pas le droit d'entrer. Parce que dans Deutéronome, chapitre 23, verset 1, nous dit dans la loi de Moïse que les eunuques n'ont pas accès à l'assemblée du Seigneur. Tout ce chemin pour rentrer et adorer, il se fait barrer la route. Il ne peut pas être considéré comme un enfant de Dieu, racheté et affilié au peuple d'Israël. Il va avoir une sous-catégorie qu'on va appeler les craignants Dieu ou les sympathisants, qui sont en marge des autres. Imaginez son émotion, son sentiment. Encore une fois, il est mis de côté. Encore une fois, il n'a pas d'identité. Marginalisé. On pense que c'est à ce moment-là, dans cette occasion, qu'il a réussi, à fort prix, de s'acheter le rouleau ici d'Ésaïe. Il n'y a pas de détail exactement à quel moment qu'il a eu ou quoi que ce soit, mais ce qu'on sait, c'est que son cœur est lourd. Il retourne chez lui pour un autre 2-3 mois de parcours. Avec tout ce qu'il a réussi à avoir, c'est un écrit. Le parchemin d'Ésaïe. Il commence à le lire dans le chemin. Imaginez, là, 6 mois d'absence, toutes les préoccupations du travail, toutes les charges qu'il doit reprendre. Dans ma tête, c'est OK, il faut que je me prépare à rembarquer. Quand que je ressors de mes vacances, je commence à rembarquer, de dire OK, où est-ce qu'on est rendu? Ou qu'est-ce que je vais enseigner? Le lancement des ministères, je ne suis pas encore commencé, mais je sais que je dois me mettre dans le bain doucement pas vite. Mais son cœur est ailleurs. Ses pensées se dirigent vers ce rouleau. Il lit une section qui est arrêtée, puis on pense qu'il connecte sa vie avec une réalité bien particulière. Dans Ésaïe chapitre 53, son regard et son cœur cherchent à saisir de quoi il parle. C'est qui ça?
On découvre dans cette section à partir des versets 4 jusqu'au verset 8. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Sa souffrance d'isolement. L'évidence que dans son cœur, de plus en plus, il voit les fautes et les iniquités. Il n'est pas parfait. Et toutes les richesses du monde n'est pas suffisant pour calmer ce vide, pour le remplir. Errant comme une brebis. Et dans son chariot, dans sa charrette, retournant vers le royaume et la richesse et la sécurité, il se pose la question, mais qui est cette personne en qui on peut trouver le secours? Qui l'a subi à notre place? Qui a subi cette colère pour le sacrifice des fautes? Et en se posant ces questions-là, dans le chemin désertique qu'il est en train de prendre où il ne croise personne, entre deux postes de garde romains, un homme de nulle part arrive. Il regarde pour voir. Et la personne, il l'avait entendu. Il lui propose de l'aider. Il dit, bien, monte avec moi. Aide-moi à comprendre de qui il parle. Cet homme, Philippe, connaissait justement cet écrit et était capable de l'aider à comprendre. Et il a pris le temps pour lui expliquer le contexte et d'amener que ça pointait sur l'œuvre de Jésus. Ce Jésus qu'il avait entendu de loin est ce Jésus que depuis le début nous orientait. C'est à travers lui seul que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. C'est lui qui a subi les iniquités de nous tous. Et ça continue ici, dans la charrette, à entendre ce message et à travers toutes les connexions qu'il avait entendues concernant le Dieu d'Israël, de ce qu'il avait vu sur Jérusalem et de ne pas pouvoir y avoir accès et qu'il aurait tellement voulu, mais sa condition l'en empêchait. Il découvre qu'à travers le message, la bonne nouvelle, que c'est possible à travers Jésus-Christ seul. Et il continue dans le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis aucune de violence et qu'il n'a point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Aujourd'hui même, à travers Jésus, lui qui était voué à mourir seul, avec un vide dans son cœur jusqu'à la fin, il peut être appelé enfant de Dieu. Il fait partie maintenant de la famille de Dieu, avec ce Père céleste, à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment débordant que ses yeux s'ouvrent. Ça vient connecter dans cette souffrance qu'il a toujours été seul, dans son cœur. C'est Jésus qui frappe à sa porte. Et ce désir tellement évident qui surprend à un certain niveau, même Philippe dit, je veux me faire baptiser, qu'est-ce qui me retient maintenant? Je veux le suivre. Et Philippe, surpris, dit, mais il reconfirme les éléments concernant ce que ça représente, se faire baptiser, de reconnaître qu'il a besoin à travers l'œuvre de Christ seul. Il dit, oui, je le crois. Il est le Fils de Dieu.
Et dans cet empressement, imaginez les gardes auto, les serviteurs un peu déstabilisés de ce qui se passe, d'où vient cette personne-là. Il sort et se fait baptiser à côté d'un petit étang d'eau qui était sur le bord. Et à ce moment-là, son identité de marginalisé, seul, isolé, il devient maintenant une nouvelle identité. Je suis enfant de Dieu pour l'éternité. Je sais pourquoi Dieu voulait m'amener en Israël. À travers l'œuvre de Jésus. Dans son cœur, tout s'ouvre, tout se connecte à ce qu'il avait entendu. Il découvre le Dieu vivant. Il découvre la nouveauté à travers l'œuvre de Christ. Il se retourne et Philippe est parti. Il n'est plus là. Il rembarque, tout joyeux. Enfin, je sais pourquoi je vis. Je sais où je m'en vais. Je fais partie d'une famille et je vais venir adorer le plus grand des dieux. Aujourd'hui même, on parle qu'un Éthiopien revenu d'Israël adoré a eu un impact dans l'Éthiopie, a été utilisé pour un réveil. Des églises ont démarré et on pense que c'est cet homme qu'on a sommairement entendu parler. Je trouvais ça intéressant de découvrir que dans le livre des Actes, on découvre la main de Dieu qui était allé chercher Philippe pour l'amener dans un chemin désertique. On découvre Dieu qui avait déjà déposé sur le cœur de cet homme pour venir adorer Israël. Et qu'à travers toute la structure religieuse, à travers l'identité raciale, ethnique, rien de ce que nous pouvons être et pouvons faire n'est suffisant. Et on pourrait se poser ces questions-là. Dieu, où est-ce que tu es aujourd'hui dans ma vie? Pourquoi je ne te vois pas? J'imagine tous les points d'interrogation que l'Éthiopien devait avoir en quittant Israël, jusqu'à ce qu'il ait rencontré Philippe, que Dieu avait envoyé. Comme Job qui posait les questions, pourquoi? Où es-tu? Et Dieu va répondre dans Job 38, versets 4 à 6. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases se sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ultimement, c'est à travers tous les angles morts de ta vie, les questionnements, les doutes que tu as. Sache que Dieu est à l'œuvre. À travers mes découragements et les souffrances, à travers les périodes de silence, Dieu agit. Dieu reste au contrôle. Et son plan est toujours, toujours le meilleur. On découvre dans cet enseignement ici que l'eunuque, dans Acte 8, a parcouru des milliers de kilomètres, motivé par une recherche spirituelle. Et qu'à travers cette exclusion, il va découvrir la centralité de l'œuvre de Jésus dans sa vie. Et si ma prière, c'est que chacun d'entre nous puissions découvrir la centralité de l'œuvre de Jésus dans ce que tu vis aujourd'hui. Cet appel à la repentance, c'est un appel de mettre Christ en premier. Et ça produit une obéissance, une réponse, un désir de vouloir le suivre. Tout comme l'Éthiopien, qui cet empressement de dire « Je veux le suivre, je veux me faire baptiser ». Dans nos vies, cet appel, c'est une transformation. Et de le connecter dans ce que chacun d'entre nous, nous vivons. Notre valeur n'est pas sur ce que nous pouvons apporter à Dieu. Elle repose sur la grandeur de tout ce que Jésus a fait pour nous. Ça terminait cette saison pour le groupe jeunesse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, est le même Dieu aujourd'hui à Alma. Es-tu prêt à le laisser transformer ta vie
et lui donner la place qui lui appartient. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, merci pour ce témoignage dans les Écritures d'hommes, de femmes, qui ont leur vie a été radicalement transformée. Et ça fait juste démontrer que ça ne peut venir que de toi seul. Et c'est un message d'espérance qu'aujourd'hui, à travers toutes les immoralités, la dureté du cœur, l'arrogance, la philosophie, on a toutes ces raisons pour se vanter d'être suffisant. Mais en étant honnête, on reconnaît que sans toi, ça ne vaut rien. Et quelle bonne nouvelle de savoir que tu as sauvé des gens, tu as amené des gens de parmi toutes les nations à toi. Et que tu vas continuer de le faire jusqu'à ce que tu as appelé ton dernier enfant à toi. C'est toi qui as le dernier mot. Prends nos vies et que cette Église d'Alma puisse partager cette joie, cet émerveillement, que tu es vivant, que tu es à l'œuvre et que nous désirions sincèrement se l'approprier quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, et de transmettre à la prochaine génération. Oui, tu vaux la peine de suivre. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse inviter l'école dimanche en haut. On danse.